D'après l'étude réalisée par le cabinet Grant Thornton et l'université Paris-Dauphine, en 2024, le costing fait son retour en deuxième place des compétences à maîtriser par le contrôle de gestion. Alors si vous subissez l'érosion de vos marges sans en identifier les causes, que vous validez le lancement de nouveaux produits en croisant les doigts pour qu'ils soient rentables, ou que vous ignorez quels clients vous enrichissent vraiment, cette vidéo est faite pour vous. Car vous devez passer du mode contrôle de gestion au mode éclairage de gestion. Alors comment faire? Nous avons répondu à cette question pour plus de la moitié des 150 directions financières que nous avons accompagnées, car seuls 15% utilisaient un modèle de coût adapté à leur contexte. Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier si vous êtes en zone de risque et définir quelle méthodologie de calcul de coût est adaptée à vos besoins. Alors vous conduisez de nuit, votre système de coût c'est vos phares. Bien sûr, vous pouvez rouler sans, lentement, de manière incertaine, mais c'est possible. Plus probablement, selon la météo, la route ou votre état de fatigue, vous utiliserez des feux de brouillard, des feux de route, des feux de croisement ou les feux de position. Tout comme vous adapterez votre vitesse aux conditions, temps clair, pluie battante, brouillard ou tempête de neige. Peut-on imaginer que les besoins de pilotage soient les mêmes en période de croissance explosive ou de crise économique, de virage stratégique ou en phase de retournement? Vous avez la réponse. Un bon système de coût, c'est comme un bon projecteur, il doit s'adapter au contexte et éclairer dans la bonne direction. Pas question d'avoir une vision tunnel quand il faut voir large ou une vision floue quand il faut du détail. C'est ce projecteur qui doit vous aider à être le business partner qu'attendent les directions générales. Et là, vous allez me dire, bon, et l'IA dans tout ça? Comme vous répondrez probablement ChatGPT, c'est une excellente question. En fait, un bon système de coût, c'est exactement comme un agent IA performant. Car un agent, pour être vraiment utile, il doit comprendre le contexte et s'adapter en temps réel. Il ajustera les réponses et le format de restitution selon vos besoins du moment. Plus vous l'utilisez, plus il devient pertinent. En apportant un éclairage simple, il peut vous aider dans votre prise de décision. Bien devinez quoi, c'est exactement ce que devrait faire votre système de coût. Il doit pouvoir évoluer avec votre entreprise et vos offres, répondre aux questions que vous vous posez, produire instantanément les réponses et adapter le fond et la forme en fonction de l'interlocuteur. Vous alerter avant qu'une situation critique ne s'impose à vous. Maintenant, soyons concrets. Passer du contrôle de gestion à l'éclairage de gestion, qu'est-ce que ça change au quotidien? Le contrôle de gestion, c'est déjà le rétroviseur. C'est important, mais ça vous indique par où vous êtes passé. L'éclairage de gestion, c'est le GPS avec vision nocturne. Ça vous montre où aller et comment éviter les obstacles. Concrètement, ça veut dire, au lieu de découvrir vos dérives de marge 3 mois après, vous les anticipez. Au lieu de subir vos coûts, vous les pilotez proactivement. Au lieu d'analyser le passé, vous construisez l'avenir. Au lieu de justifier, vous agissez et vous orientez les comportements des équipes pour rester dans la bonne trajectoire. En guise d'illustration, j'aimerais partager avec vous cet exemple, celui d'un client, une PME agroalimentaire qui produit des plats surgelés. La direction financière souhaite diagnostiquer son modèle de coût. L'entreprise compte alors une centaine de salariés et fabrique 3 familles de produits qu'elle distribue sous sa marque. C'est 34% de coûts indirects qui sont affectés au kilo sur l'ensemble des produits, car c'est l'usage courant dans ce secteur d'activité. La phase de diagnostic a permis de rencontrer les 5 directeurs pour proposer une carte d'activité qui décrit le fonctionnement de leurs équipes. Un premier modèle valorisé est présenté en comité de direction au bout de 5 jours, et les résultats, au-delà d'une rentabilité plus réaliste, validée par le CODIR, font réagir le directeur général. Ce dernier comprend que passer au bio nécessiterait de doubler le nombre de références d'ingrédients et que les services concernés, les achats, la qualité, les méthodes, les approvisionnements, la comptabilité, ne seraient pas en capacité de traiter une telle transformation dans le délai prévu. Le comité de direction décide alors d'ajuster sa stratégie à 3 ans en différant ce virage au bio. C'est donc là que le projecteur adapté prend tout son sens. Alors, quel modèle de coût est adapté à votre contexte ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord présenter les 3 méthodes de calcul de coût les plus utilisées. Historiquement, il y a le coût partiel et le coût complet. Plus récente et plus adaptée aux environnements exigeants, vous avez la méthode ABC pour Activity Based Costing ou calcul de coût à base d'activité. Il existe une 4e variante qui améliore la méthode ABC en élargissant les usages possibles. C'est la solution que nous mettons en œuvre depuis 20 ans et qui a fait ses preuves. Pour faire simple, vous roulez de nuit en centre-ville, la rue est éclairée, vous rentrez chez vous. Le parcours est connu, c'est le coût partiel ou le coût complet. Vous êtes dans une zone de confort. L'organisation et l'offre sont simples et stables. Il y a peu, voire pas d'influence de l'environnement.
Les coûts indirects sont limités, ils se situent sous la barre des 20%. Et il n'y a pas de tension sur les marges. Pour toutes les autres conditions, vous entrez dans la zone de pilotage. La méthode ABC peut alors se justifier, car l'organisation et l'offre sont plus complexes. Cela tient à la diversité des entités, des fonctions, des activités, des produits, des services. L'environnement est structurant, voire contraignant. Ça peut être dû à la réglementation, à la concurrence, à la volatilité des prix, aux exigences clients. Les coûts indirects, quant à eux, ont franchi le seuil des 20%. Et vous pouvez être confronté à des marges qui se tendent. Donc si les éléments de contexte sont importants pour évaluer votre modèle de coût existant, les types d'utilisation sont quant à eux déterminants. Le potentiel d'usage d'un modèle de coût est trop souvent sous-estimé. Il y a d'abord tout ce qui est du ressort, de la justification et du contrôle. Là, le modèle de coût sert à valoriser les stocks, à justifier le coût d'un projet, pour du crédit d'impôt recherche, à contrôler que l'on a consommé le bon nombre d'heures ou le bon coût matière. On reste pour ce type d'utilisation dans une gestion au rétroviseur. Deuxième catégorie d'usage, tout ce qui est du ressort de la prise de décision, de l'aide au pilotage, de l'action, le dialogue. Là, il devient nécessaire de choisir les bons projecteurs pour éclairer devant et loin, car il s'agit de comprendre quel est le niveau de marge réel par client, savoir où l'on gagne, où l'on perd de l'argent et pourquoi, d'identifier les vrais leviers d'action sur les coûts et sur la valeur, alors, par exemple pour accompagner les commerciaux avec de bons argumentaires et une vision claire de leur marge de manœuvre pour négocier avec leurs clients. Autre exemple, assister la R&D, le marketing dans la réflexion sur le coût cible et le positionnement tarifaire de nouvelles offres dès leur phase de conception. D'ailleurs, à ce titre, savez-vous que plus de 80% des coûts d'un produit ou d'un service sont engagés dès leur phase de conception? Alors nous pourrions aussi parler de coût carbone, de coût des services partagés. En fait, la liste des usages est longue et il faudrait y consacrer une vidéo à part entière si on voulait tous les passer en revue. Maintenant, la vraie question est comment construire un modèle de coût qui tienne la route? Alors d'abord, il faut définir le périmètre couvert par le modèle. S'agit-il d'un établissement, d'une société, d'une direction ou d'une fonction? Puis il faut préciser dans ce périmètre les centres de responsabilité à traiter. Cela se traduit en général par des centres de coûts ou des sections analytiques. Chaque centre de coût doit être valorisé avec les natures de charges qu'il concerne, que l'on peut appeler aussi ressources. Que ce soit en réel ou en budget, il doit s'agir de masse salariale, d'honoraires, d'achat de prestations, de dotations d'amortissement. En fait, il s'agit de l'ensemble du périmètre des charges incorporables. Nous venons d'identifier et de définir ensemble le contenu de l'assiette des charges affectées. Vous devez maintenant vous interroger sur ce que vous souhaitez valoriser. C'est là qu'interviennent les objets de coût. C'est peut-être un produit, un service, une formation, un projet, en fait tout objet dont vous voulez calculer le coût de revient. Parmi vos charges, certaines deviennent maintenant directes, c'est-à-dire que l'on connaît leur montant par objet de coût. Elles ne présentent pas de difficulté de traitement. Alors, comment traiter les autres charges? Eh bien, c'est simple. On identifie dans chaque périmètre de responsabilité les activités qui décrivent ce que produisent les équipes. Puis, pour chaque activité, on cherche à comprendre ce qui fait varier leur coût. Ça peut être des quantités d'heures, un nombre de points de vente, un nombre de formations, un nombre de nouveaux produits, un nombre de lots. Et le coût de l'activité, c'est le montant de ressources qu'elle consomme. Ces mesures, que nous venons d'évoquer, deviendront vos inducteurs de coût. Elles permettront d'affecter le coût des activités sur les objets de coût en faisant office de clé de répartition. Vous avez désormais entre les mains une description opérationnelle de ce que font les équipes, ce sont vos activités, vos leviers d'action sur les coûts. Chaque inducteur explique la relation de cause à effet entre vos objets de coût et le coût de vos activités. Prenons un exemple, celui de cette activité qui consiste à planifier les formations. Cette activité consiste à planifier les modules de chaque formation. Le nombre de modules planifiés exprime à la fois ce que produit cette activité, mais aussi ce qui va faire varier son coût. Car plus le nombre de modules à l'intérieur d'une formation est important, et plus le coût de l'activité sera élevé. Alors j'admets à ce stade avoir pris quelques raccourcis pour présenter cette démarche. J'invite donc tous ceux parmi vous qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur le sujet à consulter notre livre blanc sur le costing. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors à ce stade, vous avez les bons phares, c'est votre modèle. Il vous manque le moteur, c'est-à-dire l'outil ou l'outillage qui permet de calculer, de comprendre, d'expliquer, de communiquer. Pour cela, vous avez à votre disposition Excel. C'est un outil simple, on pense qu'il peut tout faire. En fait, il se prête bien au petit modèle car il s'agit en fait d'un petit moteur qui peut s'essouffler vite et qui peut tomber facilement en panne. Vous avez le RP, il est adapté à la production des coûts directs. Il est très limité pour traiter correctement les affectations de coûts indirects et ne permet pas d'analyser correctement les résultats.
C'est un peu le moteur de tracteur si on poursuit la métaphore jusqu'au bout. C'est fiable, mais on ne dépasse pas les 40 km/h et les usages offerts par les modèles qu'il peut traiter sont limités. Vous avez aussi l'EPM et la BI. Alors vous pouvez obtenir un moteur de Formule 1, c'est-à-dire qu'il est conçu pour une ou plusieurs courses. Mais dès qu'il y aura un changement de circuit, c'est-à-dire de nouvelles questions, des changements, une nouvelle organisation, il faudra le modifier. Et seule une équipe d'ingénieurs motoristes est autorisée à y toucher. C'est l'ADSI ou une équipe de spécialistes. Ça peut coûter cher et les délais peuvent être longs. Le problème, c'est que les questions de la direction générale sont toujours sur la table. Et vous n'avez ni les moyens pour adapter le modèle, ni le temps d'attendre qu'il évolue pour y répondre. En fait, nous venons de toucher du doigt la principale attente des directions financières sur le sujet. La réactivité face aux changements et aux nouvelles demandes. Il reste la solution spécialisée pour le calcul de coûts, dont Opteva fait partie. Conçue pour être agile, elle permet d'abord de rendre la direction financière complètement libre de concevoir et de maintenir elle-même le modèle de coût dont elle a besoin. 2. Elle permet de le faire évoluer simplement, en toute autonomie. Ce moteur est fiable, la plage d'utilisation est grande, il consomme peu et vous êtes armé pour exploiter pleinement tout le potentiel de votre modèle de coût. Si vous le voulez bien, récapitulons. 2 questions clés à vous poser. D'abord, êtes-vous dans une zone de pilotage? Ensuite, quels sont les usages prévus de votre modèle de coût? Une fois les réponses apportées à ces 2 questions, vous pourrez choisir le type de modèle qui vous convient et l'outillage approprié. En conclusion, si vous éclairez toujours au même endroit avec la même intensité, vous allez forcément rater ce qui se passe ailleurs. Il peut s'agir d'informations clés pour le pilotage, y compris les virages ou les obstacles qui se dressent devant vous. Les enjeux changent, les priorités évoluent, les marchés bougent, votre éclairage doit suivre. Le système de coût moderne vous offre plusieurs modes d'éclairage. Le mode croissance, le mode innovation, le mode survie, le mode optimisation, et il doit pouvoir basculer simplement d'un mode à l'autre. C'est exactement ce qu'apporte Opteva, un système qui s'adapte à votre réalité et pas l'inverse. Ce n'est pas un sujet complexe et il est à la portée de tout le monde, car nous l'éprouvons tous les jours. De la PME de 15 collaborateurs au centre de services partagé de grandes entreprises, en passant par le monde de la formation professionnelle, les sociétés de services ou les groupes industriels. Il faut juste faire preuve de méthode, de rigueur et surtout, il n'est jamais trop tard pour adapter votre éclairage à vos besoins. Alors DAF, directrice ou directeur du contrôle de gestion qui m'écoutez, la question n'est pas de savoir si vous devez faire évoluer votre système de coût, mais d'abord si c'est nécessaire. Si la réponse à cette question est oui, la question suivante c'est quand allez-vous le faire? Parce que dans la course à la performance, avoir le bon éclairage, vous l'avez compris, peut faire toute la différence. Si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous, car il y en aura d'autres sur le même sujet. Et rappelez-vous, on ne gagne pas le Dakar avec une 2 chevaux et on ne pilote pas une entreprise moderne avec les outils d'hier. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.